Bonjour et bienvenue sur Technapa, la Tech à Papa. Alors ce matin il fait froid et ça me donne encore une idée d'impression de Noël pour agrémenter la décoration de votre maison. Alors ici, ce que je vous propose, c'est ce sapin qui est imprimable en deux parties et en fait vissable l'un dans l'autre. Ça vous permettra très facilement de faire une impression en deux couleurs, même si vous n'avez pas d'imprimante qui permet d'imprimer en plusieurs couleurs. Je vous rappelle que si vous appréciez mon contenu, vous pouvez toujours me soutenir en likant, vous abonnant, partageant, commentant. Et je vous retrouve tout de suite après le générique. Alors voilà, le fichier que je vous propose de télécharger et d'imprimer aujourd'hui est un petit arbre de Noël qui est séparable en deux parties pour pouvoir imprimer en deux couleurs. C'est utile si vous n'avez pas d'imprimante à double extrusion ou plus qui permet d'imprimer en plusieurs couleurs. Ici, l'idée c'est deux fichiers. Vous imprimerez chaque fichier dans la couleur de votre choix et que vous allez pouvoir imbriquer les uns dans les autres pour faire, comme vous voyez sur la photo, des petits arbres de Noël en deux couleurs. Alors, nous allons trouver ce fichier sur le site Thingiverse. Le lien apparaît sur l'écran et vous le retrouvez en description. Et sur le site Thingiverse, vous tapez ceci, ce qui est surligné en bleu. Donc, Candy Cane Christmas Tree. Et vous allez tomber sur ce modèle-là. Alors, une fois que vous êtes sur Thingiverse, vous cliquez ici sur ce bouton-là et vous voyez une liste de fichiers. Alors, vous avez 4 fichiers. Vous devez en prendre deux. Vous prenez soit les deux premiers, ce qu'ils appellent la version 1 qui permet d'imprimer en plus grand avec des hauteurs de couche plus importantes, soit la version 2 qui permet en gros d'imprimer des modèles plus petits parce que il a conçu les choses de manière à ce que ce soit un peu plus serré. Voilà, moi je vais agrandir le modèle et donc je vais prendre les deux premiers ici. Alors il précise que les deux versions peuvent être imprimées avec aucun remplissage et aucun support. Moi par sécurité je vais quand même mettre des supports de type arbre et mettre un petit remplissage. Ce qui est la raison pour laquelle d'ailleurs je vais imprimer avec Cura. Et je vous rejoins tout de suite dans votre slicer ou dans Cura pour moi. Alors maintenant que nous avons téléchargé les fichiers STL, donc il y a bien deux fichiers, un par couleur. Si vous n'avez pas une imprimante en dual extrusion avec plusieurs couleurs, vous devrez imprimer les fichiers en deux fois. C'est ce que je vais faire avec cette imprimante-ci. Donc je vais d'abord imprimer en rouge et après je ferai dans une couleur dorée. Pour ça, on va prendre les deux fichiers qu'on a téléchargés. Le premier est nommé rouge, vous pouvez mettre les couleurs que vous voulez, mais comme ça, vous pouvez voir un peu la différence entre les deux fichiers. Et en fait, le but du jeu, c'est qu'une fois imprimés, on va les imbriquer les uns dans les autres. Donc je vais d'abord mettre le fichier rouge, voilà. Après je pourrais augmenter un petit peu la taille, c'est ce que je vais faire. Comme ça j'ai un beau petit arbre de Noël, je vais monter à 150%. Il est dit qu'on peut imprimer sans infill et sans support. Je vais pas forcément prendre ce risque-là, je vais mettre un support arbre, mais imprimer en qualité standard en 0,2 et alors, puisqu'ils disent qu'on peut faire sans infill, je vais mettre 5% et je vais mettre un support de type arbre. Je vais lancer le slice et donc voilà, il me dit 19h31 avec mes paramètres. Là j'ai privilégié la qualité, J'aurais pu faire sans support et avec une vitesse d'impression un petit peu plus élevée, voire ne pas augmenter la taille de mon fichier. D'ailleurs, si on regarde un petit peu ce qui va imprimer, vous voyez, il y a pas mal de supports de type arbre, mais ils sont vraiment creux, donc j'aime vraiment bien ces supports. Ils sont assez faciles à retirer et ils permettent vraiment d'économiser beaucoup de filaments. Vous devrez faire exactement la même chose avec l'autre modèle que vous avez téléchargé, mais dans une autre couleur pour pouvoir combiner les couleurs ensemble. Mais on voit ça tout de suite une fois que l'impression est terminée. Voilà ce que ça donne une fois les deux couleurs imprimées et imbriquées l'une dans l'autre, un sympathique petit sapin qui ne coûte pratiquement rien en filament. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous rappelle que vous pouvez toujours soutenir mon travail en vous abonnant, partageant, likant, commentant et je vous dis à la prochaine vidéo.